Vous entendez souvent, la respiration, c'est un super outil pour réussir à se calmer, pour lutter contre le stress. Et là, vous entendez parler de cohérence cardiaque, de respiration carrée, de respiration lente, de respiration rapide, de Wim Hof, de plein de techniques. Et vous dites, oh là là, mais c'est trop compliqué, comment je vais choisir, pourquoi je vais en choisir une? Et ben c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo et un article peut-être plus détaillé que cette vidéo où vous pourrez vraiment trouver la méthode qui vous convient et pourquoi vous l'avez choisie. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit résumé qui est récapitulatif, qui vous permettra de faire ce choix pour vous par rapport à vos besoins d'aujourd'hui, vos besoins de demain, et vous pourrez vous adapter tout seul. Qui suis-je? Je suis Florence, coach professionnelle, et j'aide des personnes en quête de sens, en quête d'écoute, à s'affirmer, à défendre leurs idées pour devenir résilientes et assertives. Le but, se sentir mieux dans leur vie professionnelle. Alors si elles n'y arrivent pas dans leur environnement actuel, je les aide aussi à se reconvertir et à trouver ce qui leur convient vraiment. Alors, si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aidera. Qu'il en soit, ce qui est commun à toutes les méthodes, c'est qu'il est préférable de favoriser une respiration thoracique. Donc, une respiration par le ventre. Voilà, ici, on gonfle le ventre plutôt que la respiration qu'on a trop tendance à faire chez nous, la respiration thoracique. On gonfle, on lève les épaules comme ça. Ça, c'est une respiration qui est superficielle, donc on ne remplit pas complètement les poumons. Si on respire par le ventre, ça demande peut-être un effort. Vous posez la main sur le ventre. En posant la main sur le ventre, vous gonflez le ventre. On appelle ça la respiration abdominale. Donc vous gonflez le ventre et ensuite, vous allez remplir tous vos poumons, le haut du corps également d'air. Donc ça, c'est important pour avoir une ventilation maximum et pour, dans le temps, avoir une capacité supérieure, ce qui vous aide, soit pour lutter contre le stress, soit aussi quand vous faites du sport. Donc ça, c'est le premier point. Alors c'est pas inné pour tout le monde, donc il faut se concentrer, vraiment faire l'effort de bien respirer par le ventre. Ensuite, le deuxième point, qui est important aussi, c'est de bien respirer par le nez. Du moins d'inspirer par le nez. Ça, c'est primordial parce que c'est aussi plus efficace. Quand on inspire par le nez, déjà l'air rentre et les réchauffer avant et humidifier avant d'arriver aux poumons. En plus, ça produit de l'oxyde nitrique et l'oxyde nitrique, ça permet aussi de mieux oxygéner l'organisme et puis de tuer des bactéries qui pourraient être là également. Ça ralentit aussi, le fait de respirer par le nez, le rythme respiratoire, donc ça aussi c'est bon, ça permet de se calmer plus facilement, d'avoir besoin de moins d'air. Donc on inspire par le nez. Après l'expiration, pour une respiration en douceur, on peut expirer également par le nez, ou on peut expirer par la bouche si on veut, si on travaille sur une respiration pour avoir de l'oxygénation, donc par exemple pour faire du sport, ou si on a besoin de beaucoup d'énergie, si on veut respirer vite. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Le fait de respirer en conscience, de respirer profondément, va avoir un impact direct sur le nerf polyvagal, sur le système sympathique parasympathique, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la théorie polyvagale si vous voulez en savoir plus sur comment on réagit, notre système autonome réagit en cas de stress. Donc, le fait de respirer, on peut avoir un contrôle sur l'équilibre entre le système sympathique qui nous apporte de l'énergie et le système parasympathique qui nous permet de nous relaxer. Souvent, quand on pratique des exercices de respiration, c'est plutôt pour se relaxer. Pas forcément le cas, mais en général, c'est pour ça. Parce qu'en faisant des inspirations et des expirations profondes, justement, on travaille ces deux aspects-là.
et on va, stimuler le nerf vague et donc le système parasympathique pour, pour pour ralentir le rythme cardiaque, pour avoir du coup plus de contrôle sur ses émotions. Ça permet aussi de trouver le sommeil plus facilement. On fait des exercices de respiration avant de s'endormir. Voilà, on peut réguler aussi le système cardiovasculaire et même renforcer le système immunitaire, tout ça juste avec la respiration. Alors ce qui est important de savoir, et ce serait presque le résumé, c'est que lorsqu'on inspire, on favorise le système sympathique. On travaille sur l'énergie et lorsqu'on expire, on travaille sur le système parasympathique, donc sur la détente. Donc en régulant sa respiration, on arrive à trouver le bon compromis entre, enfin voilà, par rapport à ce qu'on a besoin. Donc sur un équilibre, on va faire des temps d'inspiration et d'expiration identiques. Si on a vraiment besoin d'être détendu, on va expirer plus longuement et d'autant plus longuement qu'on va être fortement stressé. Après, il y a plein de méthodes différentes et vous allez, probablement en entendre parler. Alors la plus connue chez nous, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque justement, c'est un équilibre, donc on l'appelle aussi, respiration 365 parce qu'on dit que c'est bien de faire cette respiration 3 fois par jour, matin, midi et soir, sur des cycles de 6 minutes et qu'on respire, donc 6 fois par minute. Enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes, pendant, 6 minutes. Voilà, tout simplement. Et ça a été prouvé par des expériences scientifiques que c'était, vraiment efficace pour revenir à un équilibre, baisser le stress, revenir à un meilleur équilibre émotionnel. Mais il y a des variantes. Alors déjà, on peut faire autant de variantes qu'on veut en allongeant le temps d'expiration, par exemple à 6 secondes ou à 8 secondes si on est très stressé. La durée, bon, bah, la durée c'est autour de 5 minutes, enfin le plus longtemps qu'on peut, mais c'est vrai que des petites sessions de 5 minutes, ça permet tout au long de la journée d'être plus calme. Et si on fait ça tous les jours pendant 1 mois par exemple, et ben, il va y avoir un effet cumulatif qui va apporter du calme sur le long terme également. Après, il y a des respirations plus lentes où on va, par exemple, inspirer 8 temps et expirer 8 temps. C'est des respirations qu'on va faire juste avant de dormir pour ralentir le rythme respiratoire et se préparer à dormir. Toujours avec le nez, sauf forcément s'il est bouché, mais c'est beaucoup plus efficace avec le nez. Ça ralentit le rythme respiratoire par rapport à l'inspirer par la bouche. On va inspirer une grosse quantité d'air. Alors, il y a un autre type de respiration qu'on pratique en yoga. Bon, ça apporte à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on inspire alternativement par une narine ou par l'autre. On inspire par l'une et on expire par l'autre. L'idée de ça, c'est qu'on peut réguler finement, si on veut travailler le sympathique ou le parasympathique, parce qu'on a des récepteurs différents à droite et à gauche du nez. Donc c'est pour ça qu'on va inspirer parfois plus longuement d'une narine que de l'autre. En général, on fait un équilibre entre les deux, mais on peut améliorer sa concentration, par exemple, en utilisant cet exercice-là. Donc ça s'appelle Nadi Shodhana en yoga. Donc on active le système sympathique par la narine droite et on active le système parasympathique par la narine gauche. Alors une autre technique, alors qui est ultra efficace lorsqu'on est sous stress intense et qu'on a besoin de retomber très 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 vite sur ses pieds, c'est le soupir physiologique. Alors il s'agit d'inspirer et d'expirer profondément 2 à 3 fois et c'est tout. Donc c'est vraiment une méthode flash. L'idée c'est d'inspirer profondément, toujours par le nez, respiration thoracique, autant qu'on peut, et puis on s'arrête et on réinspire un petit peu pour vraiment saturer le système en oxygène. Et ensuite, on expire sur un temps plus long, très lentement.
Vous faites ça 2 fois, déjà vous verrez l'effet et 3 fois, ça va vraiment vous calmer, ça marche vraiment bien. Ensuite, on a une méthode pour s'énergiser. Alors là, le but, il est complètement différent. Au contraire, on va stimuler le système sympathique en apportant un maximum d'oxygène à son organisme. Donc on appelle ça la respiration rapide tout simplement, ou alors Kapalabhati en yoga. Donc c'est une respiration où on fait de 20 à 30 respirations par minute. Et on expire par la bouche parce que c'est plus rapide. Et là, on ne cherche pas un équilibre. On inspire par le nez et on expire par la bouche très rapidement. Voilà. Et ça stimule, si vous avez besoin d'énergie, au contraire, on fait ça. Ensuite, on peut compliquer un petit peu le système de respiration en ajoutant des temps de rétention. Au final, on a 4 paramètres à prendre en compte. L'inspiration, le temps d'inspiration, le temps de rétention poumon plein, l'expiration et le temps de rétention poumon vide. Donc, ces 4 paramètres qu'on voit dans une respiration qui s'appelle la respiration carrée, qui a fait ses preuves également. C'est la plus simple, la respiration équilibrante, où on fait des temps identiques sur ces 4 moments. Donc après, on choisit les temps. Ça peut être 4 secondes, ça peut être 5 secondes. En général, on fait 4 secondes, mais ça peut être le temps que vous voulez. Donc on inspire, rétention, poumon plein. Ensuite, on expire, le même temps, 4 secondes. Et ensuite, rétention, poumon vide. Et on continue ça, pareil, pendant 5 minutes. Donc idéalement, effectivement, toujours bien de faire ces cycles-là 3 fois par jour, si vous pouvez. Mais je dirais, même s'il n'y en a qu'un par jour, c'est déjà mieux que rien du tout. Alors ça, c'est la standard. Après, c'est pareil, quand on comprend pourquoi on fait plus d'inspiration, plus d'expiration, plus de rétention poumon vide ou poumon plein, bah, ça aide à choisir ses propres cycles parce que finalement, peu importe la méthode, c'est celle qui vous convient, qui vous apporte le plus. Donc toujours l'inspiration, ben, plus elle est longue, plus elle apporte de l'énergie. Ensuite, rétention poumon plein, donc on équilibre, le niveau d'oxygène un peu dans tout le corps. C'est un peu comme quand on est en plongée. Donc on a l'oxygène qui va, voilà, se répartir un petit peu partout. En général, ces temps-là, on les fait pas très, très longs. On peut les faire, 3-4 secondes. On peut faire un petit peu plus, 5-6 secondes maximum. Ensuite, on expire, plus ou moins lentement. Si on veut plus de relaxation, on expire plus longuement. Et ensuite, on peut faire une rétention poumon vide. Donc cette rétention-là, elle permet d'être en déficit d'oxygène, d'être en hypoxie, on appelle ça. Donc ça permet de mettre l'organisme sous stress. Le fait de le mettre sous stress, ça va développer des réactions et notamment la production de mitochondries, donc j'expliquerai après les mitochondries, qui sont excellentes pour l'organisme. Donc on peut faire des temps de rétention courts, si on ne veut pas trop stresser l'organisme. Et si on veut vraiment booster ses mitochondries, et ben dans ce cas-là, on peut faire des temps de rétention poumon vide plus longs. Sachant qu'il faut vraiment faire ça progressivement et que c'est pas bon pour tout le monde. Donc il y a toujours il faut vérifier avec son médecin si on a des problèmes d'hypertension, de problèmes cardiaques, si on est enceinte. Voilà, c'est pas des exercices à faire, hein. Enfin, on peut faire des exercices de respiration, mais on évite les rétentions, notamment poumons vides. Alors, pour revenir sur les mitochondries. Les mitochondries, elles nous apportent de l'énergie. Elles ont besoin d'oxygène pour fonctionner et elles nous apportent de l'énergie via l'ATP. Donc, peu importe. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les mitochondries, c'est nos petites usines à oxygène qui nous amènent l'oxygène un petit peu de partout, qui nous permettent d'être énergiques, qui nous permettent d'avoir des cellules en bonne santé, qui peuvent même aider contre le cancer si on en a suffisamment, qui nous aident pour le système immunitaire. Ça sert à plein de choses et ça sert à avoir aussi une capacité respiratoire supérieure. Sachant que les mitochondries, elles baissent tout au long de la vie. On en a déjà perdu à 20 ans,
On a perdu 50% à 40 ans et il nous en reste 25% à 60 ans si on ne les travaille pas, si on ne fait pas ce type d'exercice. Donc on a quand même aussi intérêt à rajouter des exercices de respiration, des petits temps, ces petits temps de rétention, que ce soit poumon vide ou poumon plein, ça les booste dans tous les cas, mais c'est plus efficace poumon vide, parce que ça va être bon aussi pour votre santé. J'ai parlé de la respiration en carré, qui utilise ces concepts-là, avec toutes les variantes en changeant tous les temps du carré, hein. Il y a aussi une respiration qu'on va appeler en hypoxie, qui va à la fois nous amener de l'énergie et à la fois nous détendre. Donc en combinant les différents temps. Donc on peut par exemple faire une respiration très rapide, comme on a vu tout à l'heure, et puis combiner ça ensuite avec une expiration très lente, très longue et un temps de rétention d'une trentaine de secondes par exemple. 1 minute si vous pouvez. Et vous faites 3 cycles comme ça. Et à la fois, vous avez de l'énergie et à la fois, vous êtes détendu une fois que vous avez fait ce genre d'exercice. Bon là, c'est déjà un peu plus complexe, mais c'est vraiment puissant. Juste avec un simple outil qui est la respiration, tout ce qu'on peut faire. On peut vraiment tellement jouer sur la face, sur notre énergie, sur notre état de détente et puis indirectement sur notre santé, que ce serait dommage de s'en priver. Voilà, alors la petite dernière, la respiration Wim Hof qui permet de gérer le froid, qui est utilisée pour la performance aussi. Donc après une trentaine de respirations profondes, on fait une période de rétention poumon vide relativement longue. Donc ça aussi, c'est un petit peu ce que j'expliquais juste avant. Ça permet vraiment de booster l'organisme, puisque l'organisme il est sous stress. Donc s'il sait bien réagir au manque d'oxygène sous stress, ben, il va mieux réagir aussi après dans des cas où on aurait besoin d'oxygène, comme quand on fait du sport ou s'il fait froid. Conclusion de tout ça, donc j'ai fait une fiche récapitulative parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais la conclusion c'est que respiration thoracique, inspiration par le nez, expiration par le nez ou par la bouche si on est en mode plutôt énergique, les 4 temps, inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide, sachant que ces 2 phases de rétention ne sont pas obligatoires, mais stimulent nos mitochondries. Et puis, les durées sont à moduler par rapport à votre besoin. Donc, si vous voulez juste vous équilibrer, vous gardez des durées équivalentes pour l'inspiration, l'expiration. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost, vous faites des inspirations plus longues. Si vous êtes quelqu'un, au contraire, qui est trop stressé, trop énervé et qui avait plutôt besoin de se calmer, vous faites plutôt des expirations longues. Alors j'espère que maintenant vous avez tout compris sur comment utiliser la respiration au mieux. N'hésitez pas à aller télécharger ma fiche, hein, je vous la mets à disposition. Je pense que ça peut vous être utile parce que moi j'ai vraiment cherché pourquoi il y avait 15 000 sortes de respirations différentes avant de comprendre et de faire ce récap.